Dans cette vidéo, je vais vous partager une liste de livres que tout artiste en autoprod ou que tout producteur indépendant devrait avoir lu au moins une fois dans sa vie, tellement les pépites qui sont distillées dans ces livres ont une valeur incroyablement élevée pour vous aider dans votre développement. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. Le premier livre que je souhaite vous partager, c'est Managing Oneself de Peter Drucker. Ce livre, il est minuscule. Regardez, il est vraiment minuscule, tout petit. Il n'a jamais été traduit en français malheureusement, donc si jamais vous êtes allergique à l'anglais, essayez de le trouver en version digitale et de le faire traduire machin. Mais en plus, il est assez difficile à lire, même si vous avez un bon niveau d'anglais. Mais Managing Oneself, c'est le premier livre que vous devriez tous avoir lu. C'est le point de départ. Pourquoi? Parce que dans ce livre, Monsieur Peter Drucker nous dit que, en fait, toute votre vie, on vous a appris à avoir la moyenne partout. On vous a appris, si vous étiez bon en maths, à progresser en français. Si vous étiez bon en sport, à devenir plus intellectuel. Si vous étiez fort, à devenir plus sage. Si vous étiez sage, à devenir fort, etc. etc. Alors qu'en fait, il nous dit, Peter Drucker, que le meilleur moyen d'optimiser ses performances, c'est de se connaître soi-même. C'est d'être capable de s'auto-analyser, de connaître ses forces, ses faiblesses et d'aller à fond dans ses forces pour cartonner le score. Et il y a une image qui est donnée également que je trouve juste génialissime, c'est imaginez un singe, un éléphant, une girafe, une baleine et je sais pas moi, et un lion. Si vous avez un arbre derrière tous ces animaux et que vous dites le premier qui arrive à attraper la banane en haut de l'arbre a gagné, le singe, il va être super content, il va s'enjailler, il va se dire « Ouais, truc de dingue, c'est bon, je suis dans mon univers ». C'est sa force en fait, parce qu'il est agile, il est rapide, il peut monter rapidement en haut de l'arbre, aller récupérer la banane 10 fois avant que l'éléphant puisse ne serait-ce qu'espérer mettre un pied sur la racine de l'arbre. Donc du coup, il est gagnant là-dessus. Pourquoi est-ce qu'il chercherait à travailler ses faiblesses? Preuve en est, deuxième cas de figure. Vous dites allez-y, battez-vous ». Le singe, il est foutu. Il va se faire dégommer par l'éléphant, il va se faire bouffer par le lion, il va se faire rentrer dedans par le rhinocéros, etc. etc. Pourquoi est-ce que le singe devrait chercher à se renforcer, à devenir bon en taekwondo ou en je ne sais quoi, alors que c'est pas sa force? Sa force, là, en cas de bataille face à un lion, c'est de se barrer en vitesse, de monter tout en haut de l'arbre et d'être certain que le lion n'atteindra jamais. Et bien, dans l'industrie du disque, c'est la même chose. Il y a des gens qui sont excellents pour les top lines. Ils ne veulent pas faire des top lines, ils veulent devenir chanteur ou beatmaker. Pourquoi vous faites ça? Tu as un talent, tu as un don incroyable pour les top lines. Développe-le à fond. Le reste, tu iras le chercher chez d'autres personnes qui ont ces compétences-là. Tu travailleras avec peut-être le meilleur chanteur de tous les temps, tu travailleras avec le meilleur compositeur de tous les temps, etc. etc. Il y a des beatmakers qui sont excellents dans la technique. C'est des ingé-sons incroyables. Ils vont se battre pendant 20 ans de leur vie pour percer comme beatmaker. Et ils n'y arriveront jamais. Parce que leur vrai talent, leur force, leur valeur ajoutée, elle est dans la technique. C'est exactement ça en fait qui se passe. C'est qu'il y a des gens qui ont un talent incroyable, mais qui ne veulent pas l'exploiter sous couvert qu'ils rêvent d'autre chose ou que par souci d'ego ou autre, ils veulent faire autre chose. Moi, à titre personnel, j'ai eu beaucoup de problèmes avec ça parce que depuis que j'ai commencé à faire de la musique, j'ai toujours été un grand passionné de musique. J'estime avoir une culture musicale extrêmement large parce que j'aime tout. J'aime le reggae. J'ai grandi en écoutant Sizzla Kalonji, en écoutant les frères Heritage, etc. etc. J'aime le rock également. J'ai adoré des albums de Bob Dylan, de U2, de Coldplay. J'ai adoré les Pink Floyd, les Beatles, etc. etc. J'ai grandi dans le rap aussi. Je connais tout du rap, de l'urbain. J'ai écouté du R&B, de la soul. Je me suis intéressé au blues. Je connais tous les albums de Chuck Berry Parker, par exemple, etc. etc. Malgré tout ça, ma force, alors que je suis beatmaker depuis une quinzaine d'années, ma force, elle n'est pas dans le beatmaking. Pourquoi? Parce que je me suis très vite rendu compte qu'il y avait des mecs bien meilleurs que moi. Il y avait des mecs bien plus inspirés, bien plus talentueux. Ça ne m'a pas empêché de faire des hits, mais c'était pas ma force. Ma force à moi, elle était dans le business musical, dans l'industrie du disque. Parce que j'ai vite pigé comment ça fonctionne. Bon, je me suis vite fait avoir aussi, mais j'ai vite pigé comment ça fonctionne. Et ça m'a permis du coup de développer les capacités qu'il fallait pour devenir peut-être
sans prétention encore une fois aucune, un des meilleurs sur la partie musique business. Et puis aujourd'hui peut-être un des meilleurs, vous me le direz à la fin d'ailleurs, mais peut-être un des meilleurs sur la partie formation musique business. Et du coup ma force elle est là. Donc ce livre-là je vous le conseille fortement, il est vraiment pas long à lire, il fait 60 pages. 60 pages de bonheur. En tout cas, lisez-le. Deuxième livre, très important, L'effet cumulé de Darren Hardy. Ce livre-là, c'est une merveille aussi. Il explique ce qui fait que les artistes réussissent. C'est pas plus compliqué que ça. Alors l'effet cumulé, selon Darren Hardy, c'est le fait de faire un effort de manière régulière et constante tous les jours. Et en fait, les résultats, vous n'allez pas les voir sur les premiers jours, mais sur les tout derniers jours. Il explique que si vous voulez, par exemple, je sais pas moi, avoir plus de muscles, vous allez peut-être soulever de la fonte pendant, allez, je sais pas moi, 50 jours, vous n'aurez pas de résultat. Et en fait, entre le 50e jour et le 60e jour, vous allez voir tous les résultats apparaître. C'est un truc de dingue. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà essayé de faire un régime, mais c'est exactement ce qui se passe. Vous démarrez un régime, pendant un mois, vous ne voyez pas de différence. Vous avez peut-être perdu 500 grammes, 1 kilo, ça ne bouge pas. Ça démotive, on arrête. Alors que si on continue, au bout de 2-3 mois, vous voyez une différence, mais radicale. Dans l'industrie du disque, c'est la même chose. Combien d'entre vous ont ouvert une chaîne YouTube, ont commencé à la développer et se sont dit au bout de 3 mois, non, laisse tomber, je suis passé de 0 à 300 abonnés, ça ne marchera jamais, j'arrête. Combien? Moi, quand j'ai commencé, j'avais 17 abonnés. J'adore raconter ça aux membres de la formation parce que c'est vrai, j'ai commencé, j'avais 17 abonnés, dont mes 12 ou 13 faux comptes, dont ma femme, 2-3 potes et ma mère. Donc vraiment, j'ai démarré avec rien. Et puis, vous gagnez 2 abonnés, 5 abonnés, 10 abonnés, 30, 50, machin. J'ai dû mettre 1 an à passer de mes 12-13 abonnés à 1000 abonnés. Et puis, j'ai mis 1 an à passer de 1000 à 5000. Et puis j'ai mis 1 an pour passer de 5 000 à 15 000. Et j'espère mettre 1 an pour passer de 15 000 à 100 000. Bon, là, ça m'étonnerait, ça va être un petit peu moins facile. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai dû faire peut-être 100, 150, 200 vidéos. Et ce n'est qu'au bout de la 100 ou de la 150e que les résultats ont commencé à arriver tranquillement. Dans l'industrie du disque, c'est la même chose. Il y a beaucoup d'artistes qui vont lancer un projet, faire un développement de carrière, créer une chaîne YouTube, balancer un clip, 2 clips, 3 clips, et puis se dire, bon, laisse tomber, ça décolle pas. C'est normal, ça ne peut pas décoller parce que le principe d'effet cumulé n'a pas été mis en application. Donc ce livre-là de Darren Hardy, je vous le conseille, il se lit très bien, il a été traduit en français et c'est juste une merveille. Le troisième livre que je vais vous conseiller, c'est How to Sell Anything to Anybody. Ce livre-là, il a été écrit par un gars qui s'appelle Joe Girard. Et Joe Girard, il a la spécialité d'être le recordman au Guinness Book des records, d'être le champion du monde, vraiment record du monde, d'avoir fait le plus de ventes dans sa carrière. C'est le meilleur vendeur du monde, littéralement champion en titre. Ce gars-là, c'est un vendeur de voitures qui a commencé dans la pauvreté, qui a fait faillite avec un premier business qu'il a essayé de monter et qui s'est retrouvé pour bouffer à devoir être vendeur de voitures. Et c'est devenu le meilleur vendeur de tous les temps. Et il vous explique dans ce bouquin, écrit avec une simplicité enfantine qu'un vendeur de voitures serait capable d'utiliser, et c'est pas du tout péjoratif quand je dis ça, il a extrêmement bien précisé tout ce qu'il a mis en place pour devenir le meilleur vendeur. Il vous donne des principes incroyables. Il vous partage toutes les astuces qu'il a utilisées et je peux vous garantir pour les avoir appliquées dans l'industrie du disque qu'elles sont toutes duplicables et applicables à notre industrie. Absolument toutes, sans exception. Donc je vous garantis que ce livre-là, il peut vraiment changer votre vie si jamais aujourd'hui vous avez du mal à vendre votre musique. Il n'a pas encore été traduit en français, mais franchement, il se lit très facilement, même avec un anglais débutant, même avec un anglais de chantier. Alors vous allez peut-être passer un petit peu de temps sur Google Traduction, mais ça vaut carrément le coup. Le quatrième livre, attention, il n'a pas un livre du tout. Il n'a pas un titre sexy du tout, il n'a même pas une couverture sexy, mais c'est Comment se faire des amis. Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Et ce livre-là, j'ai dû le lire en 3 heures à tel point il se lit vite. Vous rentrez dedans, ça vous absorbe, c'est juste incroyable. Ce livre-là vous explique exactement, mais vraiment, je pèse mes mots, il vous explique exactement quelle attitude
avoir pour avoir un réseau de malades dans l'industrie? Quelle attitude adopter pour convaincre des décideurs médias? Quelle attitude adopter pour convaincre des labels et maisons de disques de vous faire des propals de malades? Comment se faire des amis? En fait, il explique que la psychologie humaine, elle est simple, c'est la même depuis la nuit des temps. Je vous spoil un petit peu le truc, mais dès lors que vous donnez de l'intérêt et de la valeur aux autres, et il vous explique précisément de quelle manière le faire avec des cas très très concrets, dès lors que vous faites ça, vous obtiendrez tout ce que vous voulez d'eux. Tout ce que vous voulez. Et je peux vous garantir, pour en avoir pratiqué des centaines, que les programmateurs radio, tout ce qu'ils veulent, c'est de l'estime. Les DJ en club, tout ce qu'ils veulent, c'est du respect et de l'estime. Les DA de maison de disques, la même chose. Les boss de label, la même chose. Vous-même, la même chose. Moi-même, la même chose. Et il vous détaille précisément comment mettre ça en place au quotidien, dans vos relations avec vos proches, avec votre femme, votre mari, vos enfants, vos amis, vos parents, avec vos partenaires d'affaires, ça peut être vos attachés de presse, éditeurs, studios, réal vidéo, etc., etc., et également avec vos clients potentiels. Et vos clients potentiels, ça peut être des organisateurs d'événements, des labels, des maisons de disques, des distributeurs, etc., etc. Dale Carnegie, Comment se faire des amis. C'est la base. Hein. Ce livre-là, vous devez absolument l'avoir lu. Il a été traduit en français. Ça doit coûter sérieux 10 balles sur Amazon. Allez le chercher. Le 5e livre dont je vais vous parler, ça s'appelle Badass. Badass, Making Users Awesome de Miss Cathy Sierra. Ce livre-là, je l'ai lu très récemment et je suis un petit peu dégoûté de ne pas l'avoir lu il y a 10 ans parce qu'il est magnifique. Il vous explique ce qui fait la différence entre un produit qui vend et un produit qui ne vend pas. Littéralement. Il vous explique ce qui fait la différence entre un excellent artiste qui vend et un excellent artiste qui ne vend pas, tout simplement. Et elle vous explique, Miss Cathy Sierra, qu'en fait, tout se base sur l'utilisateur. En fait, on a tendance à penser que ce qu'on veut, ce que l'utilisateur veut, c'est avoir le meilleur produit du monde. Sauf qu'en réalité, le meilleur produit du monde, il s'en contrefout. Ce qu'il veut, et c'est ce qu'elle vous explique, et c'est ce qu'elle vous démontre par A plus B dans ce livre, c'est l'utilisateur veut être la meilleure version de lui-même grâce à votre produit. Je vais vous donner un exemple hors musique et un exemple en musique. Hors musique, est-ce que vous achèteriez un appareil photo réflexe de chez Canon ou machin ultra perfectionné juste pour avoir un appareil photo ultra perfectionné? On n'en a rien à carrer. Ce qu'on veut, c'est être un putain de photographe avec cet appareil. C'est avoir les plus belles photos du monde, de sa famille, de ses proches, de tout ce que vous voulez. C'est pas l'appareil. L'appareil, il pourrait être moche, puer, avoir un toucher dégueulasse ou machin. Tant qu'il fait de vous le meilleur photographe du monde, vous iriez l'acheter lui plutôt que le plus beau, le plus bel appareil du monde, mais qui ne marche pas bien. Donc c'est vraiment ça qu'elle décrit. Dans l'industrie du disque, c'est la même chose. Ce qu'on veut, c'est créer un projet musical qui transcende les gens. Quand on a produit par exemple Doucement avec Makassi, on ne savait pas ce qu'on faisait. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Des gens se sont rencontrés sur ce morceau. Des gens ont fait l'amour sur ce morceau. Des gens se sont mariés sur ce morceau. Des gens se sont rencontrés, échangés, machin, etc. sur ce morceau. Il y a même des gens qui se sont trompés entre eux sur ce morceau. Ça les a impactés. Ça a impacté leur vie. Ça les a rendus plus séduisants. Ça les a rendus plus joueurs. Ça les a rendus plus heureux, etc. etc. C'est exactement ce que vous devez viser avec votre musique. Et Cathy Sierra vous explique exactement comment faire dans ce livre Badass. How to make users awesome. C'est un truc de dingue. 6e livre, Le pouvoir de la confiance en soi par Brian Tracy. Brian Tracy, c'est un géant dans l'industrie du développement personnel. C'est, vous prenez Michael Jordan au basket, et Brian Tracy, c'est l'équivalent dans le développement personnel et dans la confiance en soi. On ne peut pas réussir dans la musique ou dans n'importe quel autre domaine si on est bancal. Vous ne pourrez pas réussir si vous êtes bancal, si vous n'avez pas une confiance inébranlable en vous, si vous n'avez pas un mindset de dingue, si vous n'êtes pas solide comme un guerrier. Et bien dans ce livre, Brian Tracy vous explique exactement comment développer, retrouver ou créer tout simplement un niveau de confiance en vous qui sera
tellement élevé que vous deviendrez inarrêtable. Je ne vais pas vous spoiler le livre, il est très facile à lire, il a été traduit en français, il est juste génialissime, je ne sais pas comment le vendre autrement, mais vous seriez fou de ne pas lire ce livre si jamais vous visez un développement de carrière dans l'industrie du disque. Il peut vraiment changer votre vie, il peut changer votre manière de penser, il peut changer votre mindset, il peut vous aider à vous améliorer dans l'industrie du disque, mais également dans votre vie personnelle. Je vous le conseille fortement et ça, c'est un conseil d'ami. 7e livre, The Cashvertising. Ce livre-là, c'est ma Bible. C'est pas compliqué, j'ai dû le racheter une bonne quinzaine de fois tellement c'est ma Bible. Il est magnifique. Il y a 100 secrets de levier psychologique des meilleures agences de publicité et de marketing pour vendre. Alors il y en a qui me diront oui, mais c'est de la manipulation, c'est pas bien, tu es le diable, tout ça machin. Si vous voulez. Pour moi, la différence entre manipulation et influence, elle se situe dans le bien fondé de votre démarche. Si votre son, il est capable de faire du bien aux gens, de les aider à se distraire, d'apporter quelque chose à l'industrie musicale, vous devez, c'est un devoir pour vous, d'influencer le plus de monde possible pour vendre. Si par contre vous faites de la merde, c'est de la manipulation et là, c'est pas bon du tout. Donc Cashvertising, pour moi, c'est le meilleur livre de vente, de marketing, d'approche, de persuasion que j'ai pu lire dans ma vie. Alors il a été beaucoup inspiré par Influence et manipulation de Robert Cialdini. Alors j'ai pas le livre avec moi là, donc je vais pas vous en parler, mais je vous invite fortement également à vous intéresser à ce livre-là parce que c'est juste une merveille. Et d'ailleurs ils en parlent dans ce livre-là. Et c'est là-dedans que j'ai découvert Robert Cialdini, qui est un psychologue, un des pères fondateurs du marketing et de l'influence. Mais ce livre-là, c'est une merveille. Alors, il n'a jamais été traduit en français, ça m'étonne d'ailleurs, mais bon, c'est la vie. Mais il est dans un anglais assez facile à lire, et encore une fois, Google Traduction est votre ami, donc n'hésitez pas. En tout cas, il ne faut pas que ça vous rebute, parce que les secrets qu'il y a dedans sont d'une valeur inestimable. Le 8e livre dont je vais vous parler, faites gaffe à vous, c'est un pavé, c'est un monstre. Bon, il se lit très bien parce que c'est une histoire incroyable, mais c'est la biographie de monsieur Arnold Schwarzenegger. Pourquoi est-ce que j'ai choisi de vous parler de ce livre? Et pourquoi est-ce que je vous conseille vraiment vivement de le lire, même si c'est un pavé de dingue? C'est parce que Arnold Schwarzenegger, il a exactement le même genre d'histoire et de parcours que la plupart des gros artistes et producteurs à succès. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est parti de rien, qui avait des rêves, qui s'est battu pour vivre ses rêves et qui a rencontré tellement d'obstacles que n'importe qui se serait couché à sa place. Et il a tenu, et il a réussi à briller dans le sport, puis dans l'immobilier. Il faut savoir qu'il a été millionnaire avec l'immobilier avant même d'avoir encaissé son premier cachet d'acteur. Il a percé en tant qu'acteur, puis il a percé en tant qu'homme d'affaires, et enfin il a percé en tant qu'homme politique. C'est un exemple de réussite. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est un exemple de réussite. Je vais être franc avec vous, avant de lire sa biographie, j'aimais pas spécialement ses films. Depuis que j'ai lu sa bio, je me suis retapé mais tous ses films, de Conan le Barbare jusqu'à Terminator et compagnie. Enfin, ce mec-là, il a un mindset incroyable, il partage des tips incroyables, et avec ce livre, vous pouvez vous connecter avec son cerveau. Vous pouvez entrer en connexion directe avec Arnold Schwarzenegger et bénéficier de son expérience, de son histoire et de ses conseils. Tout ça pour une trentaine d'euros. Franchement, n'hésitez pas une seule seconde. Le 9e livre que je vais vous citer, parce que je ne pouvais pas faire une vidéo sur des livres inspirants sans en parler, c'est Le Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Ce livre-là, clairement, il n'a rien à voir avec l'industrie du disque. Autant être transparent avec vous. Mais c'est le livre qui a déclenché chez moi la volonté d'investir, qui a déclenché chez moi le fait d'investir. C'est-à-dire que j'ai lu ce livre-là, ça a changé ma vie parce que 6 mois plus tard, j'ai acheté 2 appartements. Et puis, après, j'ai rien fait pendant 1 an, j'ai relu ce livre-là, et 1 mois plus tard, j'ai acheté encore 3 appartements. Et puis là, j'avais rien glandé pendant 1 an, j'ai relu ce livre-là, et là, je viens d'acquérir une maison et un terrain à bâtir pour en faire une autre. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? C'est que ce livre-là, il a un pouvoir incroyable. Il inspire,
il motive et il va vous pousser à agir. Pourquoi est-ce que je vous en parle? Parce que l'industrie du disque, c'est une industrie qui est instable. On ne sait pas où on va. On peut être bon un temps et puis mauvais un autre. On peut être à la mode un temps et puis pas à la mode un temps. Les supports peuvent changer. Preuve en est de la crise du disque dans les années 2000. On ne sait pas spécialement où on met les pieds. En revanche, ce que je sais, c'est que quand on a des gains dans la musique, on peut utiliser une forme d'effet de levier qui est l'investissement immobilier pour se sécuriser, se créer un patrimoine et pourquoi pas même s'enrichir tout simplement en utilisant l'argent des autres. Et ben, c'est exactement ce que Robert Kiyosaki m'a exhorté de faire dans son livre. C'est exactement ce que j'ai fait et je peux vous garantir qu'aujourd'hui, je ne regrette absolument pas. Donc c'est pareil, ça c'est un conseil d'amis. Ça n'a rien à voir avec l'industrie du disque pardon, c'est peut-être un peu hors propos ici, chez Producteurs à succès pour le coup. Mais je vous conseille vraiment, vraiment vivement de lire ce bouquin. Il a changé ma vie, donc je ne peux pas en parler autrement que en bien. Et puis, le dernier livre dont je souhaite vous parler, évidemment, c'est Le secret pour vivre de sa musique d'un certain producteur à succès, monsieur Tariq Amish. Ce livre-là, il retrace une quinzaine d'années de mon parcours. Il retrace également toutes mes erreurs principales, mes meilleurs conseils, beaucoup d'informations sur l'industrie du disque et des médias. Beaucoup d'inspiration également, en tout cas c'est les retours que j'ai eus des premiers acheteurs entre guillemets du livre. C'est un conseil, vraiment, je sais pas comment le dire autrement. Certains vont dire ouais il veut vendre son bouquin machin etc. Je peux vous garantir qu'un livre vendu 27 € livraison incluse partout dans le monde, c'est pas du tout ça qui me rend riche. Je dois toucher entre 6 et 8 € par livre. Clairement, bon, j'en ai pas vendu 10 000, donc c'est vraiment pas ça qui va m'enrichir. Mais vous, par contre, ça peut avoir un impact colossal sur votre vie. Ça peut vous aider à mieux comprendre l'industrie du disque. Ça peut vous inspirer. Ça peut vous servir, je ne vais pas dire de bible, ça serait prétentieux, mais de guide, de point de repère. Ça peut vous aider à aller chercher de l'information quand, par exemple, face à une situation, vous avez une question, vous avez un doute sur la réponse, eh bien la réponse est certainement dedans. Alors plutôt que de se retaper peut-être des heures de vidéos de formation, des heures de certaines de mes vidéos YouTube ou autres, vous avez une base de connaissances qui est sortie tout droit de ma tête et de mon expérience et de l'expérience de tous les producteurs et artistes qui m'ont inspiré et qui m'ont appris le métier. Et vous avez tout ça dans un bouquin qui fait un peu moins de 500 pages. Donc c'est vrai que c'est un beau pavé, c'est un beau bébé, mais je peux vous garantir que ce livre peut radicalement changer votre vie si jamais vous visez de faire un développement de carrière en tant qu'artiste ou producteur dans l'industrie du disque. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. Si jamais cette vidéo vous a plu, lâchez-moi un gros like. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Producteur à succès. Ça récompense mon travail, ça me donne le smile, ça me motive à vous faire des vidéos de ce genre qui peuvent vous inspirer, changer votre vie, vous motiver. Je vous ai mis des liens en description de cette vidéo avec tous les liens Amazon pour les livres, pour vous aider à retrouver les bonnes éditions, etc. etc. Et également un lien bien sûr pour commander mon livre, n'hésitez pas. Et je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos, des nouveaux conseils sur l'industrie du disque, l'industrie des médias et le marketing du coup dans cette industrie.